Dans cette vidéo, nous allons voir trois angles qu'on va matérialiser sur le PHAD. L'angle of nose, AON, l'angle of tail, AOT, et le track crossing angle, TCA. Commençons par l'AON, le angle of nose. Angle of en anglais signifie écart. On va donc chercher un écart d'angle. Et en effet, il va s'agir de l'écart d'angle entre le nez de notre avion et la cible. Donc si on a un angle of nose de 0, cela signifie que notre nez pointe directement vers la cible et donc que la cible est directement en face de nous. Si l'on prend l'exemple que l'on a ici, mais que l'on considère que le F5 est à la même altitude que notre F16, qu'il est également à l'altitude 110. On a donc les avions qui sont au même niveau. L'écart d'angle, dans ce cas, il va être très simple à calculer. Donc, je vais vous faire un dessin dessus pour que vous matérialisiez un peu mieux ça. Notre cap de notre avion, donc notre F16, est ici. On a un cap 255. Et notre F5 est sur un relèvement 300 ici. Et bien la différence d'angle va tout simplement être cet angle-là. 300 moins 255. On va donc avoir 45 degrés. Par contre, ce qu'il faut bien penser dans Birds of Prey, on ne réfléchit pas en angle, on réfléchit en hexagone. Or, on sait que tous les hexagones que l'on a sur le PHAD, ici, lorsque l'on est sur la portion extérieure, donc le 0 degré, ce sont des hexagones de 30 degrés. Donc on a au final ici, je vais le noter là, 30 degrés plus 15 degrés. On a donc un hexagone ici et une moitié d'hexagone, donc on aura un deuxième hexagone, ce qui correspondra en fait à deux hexagones. On sera donc à un angle of de 2. Angle of nose de 2. Donc voilà comment on peut calculer ceci. Après, on peut également utiliser le PHAD pour déterminer ceci. Si on utilise le PHAD pour déterminer le angle of nose, donc on devrait avoir, donc normalement je vais effacer ça, on n'aurait pas le bearing qui serait ici pour notre ennemi, il serait ici, puisqu'on serait au même niveau, donc on serait en fait sur le même cercle, et donc sur le cercle 0 degré. Donc on va déterminer l'angle qui sépare ces deux positions. Donc on peut avoir cette position-là, on a dit, comme on est sur la limite, mais on peut également avoir cette position-là. Donc suivant la position que vous aurez déterminée, eh bien on n'aura pas le même angle of nose. Donc si je prends cette position-là, voilà. Le angle of nose, en fait, il va être très simple. Il faut donc tourner de ça pour aller de l'hexagone 255 plus 0 vers l'hexagone 285 plus 0. Et donc, on a donc ici un angle of nose qui sera de 1. Si par contre, je prends l'autre position, que je prends cette position ici, là, on se rend compte qu'il va falloir aller sur un hexagone supplémentaire. Il va falloir prendre tout ça. On va donc avoir un hexagone ici et un deuxième. On va donc ici avoir un angle of nose de 2. Donc vous voyez que en fonction du bearing où se situe l'avion ennemi, vous allez devoir traverser plus ou moins d'hexagones. D'où le fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, de préférer choisir en fait de placer le bearing sur l'hexagone qui est le plus proche, parce que dans ce cas-là, vous allez vous retrouver à ne devoir passer que d'un seul hexagone à un autre, ce qui va donc simplifier justement également les manœuvres. Revenons au cas de notre tutoriel. Donc le bearing, on va le replacer là où il était. Donc nous étions ici.
Pour déterminer le angle of nose, on va tout simplement compter le nombre d'hexagones que l'on va devoir parcourir jusqu'au repère de cette cible. Alors dans le cas présent, ça va être relativement simple. Vous allez prendre de cette position-là, il va falloir amener le nez comme ceci. Voilà. Ou comme ceci. On arrive donc à un total de 2 hexagones. Et on arrive donc ici à un angle of nose de 2. Tout simplement. Donc on voit que quand on utilise le PHAD, c'est très simple. Si vous avez correctement placé le symbole de votre nez et matérialiser le bearing de la cible, vous avez tout simplement à compter le nombre d'hexagones qu'il vous faut parcourir jusqu'à la cible. Alors ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que il faut compter également les hexagones qui pourraient être en dessous. Prenons un exemple. Plaçons donc si on avait un nez par exemple qui était ici. Donc ce qui signifie que l'on est donc, je vais le mettre en descente, ce sera plus simple pour vraiment vous montrer. Je vais placer le nez qui est à moins 30. Donc vous remarquez, vu que j'ai pas mis le cercle autour du plus, cela signifie que le nez est dans la partie moins 30 et pas la partie plus 30. Si on avait la cible qui serait par exemple sur ici, je vais le noter ici, si la cible avait sa position qui était ici dans le même hexagone mais dans la partie supérieure, eh bien il faudrait compter donc un hexagone pour aller vers l'hexagone du 0 degré et ensuite l'hexagone pour remonter sur la sphère, donc pour arriver au plus 30. On serait donc à 2 hexagones, donc un angle of nose de 2. Donc il faut vraiment essayer de matérialiser ceci en 3 dimensions pour compter le nombre d'hexagones que vous allez traverser sur votre sphère. Je vais renoter tout comme c'était. Donc on avait le nez qui était ici et notre cible qui était ici. Et donc pour revenir sur l'exemple qu'on avait, on a donc un angle of nose de 2. Pour le angle of tail, ça va être assez similaire que par rapport à ce que nous avons vu pour l'angle of nose. Par contre, nous allons partir de la cible. Il va falloir regarder le relèvement de la cible, donc je le trace ici, sur notre F16. Nous l'avons déterminé tout à l'heure, c'est ce que nous avons appelé le bearing réciproque. Et on va matérialiser l'axe arrière de l'avion, donc l'axe de la queue de l'avion. Donc il suffit de prendre l'axe que l'on a ici, donc on est c'est au 0,75 pour l'arrière de l'avion, et le bearing réciproque, donc c'est 300 moins 180, c'est donc 120. Et là, le angle of tail va être tout simplement cet angle-là. Donc on va prendre 120 moins 75. Voilà. Ça va nous faire donc 45 degrés. Et 45 degrés, si on le décompose en hexagone de 30 degrés, comme on doit le faire dans Birds of Prey, on va avoir donc 30 degrés plus 15 degrés. Donc on va avoir un hexagone plus une moitié d'hexagone, ce qui nous fait donc un hexagone supplémentaire. On a donc 2 hexagones. Voilà. Voyons maintenant comment on visualise ceci sur le PHAD. Si on utilise le PHAD, vous allez vous rendre compte que c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de demander la position du nez de l'avion, donc je vais la noter ici en rouge. Donc on est sur le même cap que notre avion, donc le nez de la cible est donc sur la même case, 255 plus 0.
Il va tout simplement suffire de compter le nombre d'hexagones pour aller jusqu'au relèvement de la cible. On a donc un hexagone, deux hexagones, on a donc un angle of tail de 2. Donc il suffit tout simplement de noter la position du nez de l'avion de la cible et de compter le nombre d'hexagones jusqu'au bearing de notre avion sur la cible que l'on a noté ici. Donc vous voyez que pour calculer le angle of tail, c'est très simple. La track crossing angle, ou TCA, va être la différence entre la trajectoire de votre avion et la trajectoire de la cible. C'est ce qu'on va appeler une trajectoire d'interception, ou donc un angle d'interception. Et donc ça dépendra directement des caps des avions. Si on prend l'exemple que l'on a ici, on a notre F-16 qui est sur un cap comme ça, de 5,5, et le F-5 qui est sur un cap lui aussi de 5,5. Ce qui signifie que les deux avions ayant le même cap, on a une TCA de 0 degré. Voilà. Si on avait notre F-16 qui avait un cap différent, qui avait un cap comme ceci, en fait, le TCA, ça va être ni plus ni moins l'angle qui est ici. C'est l'angle de croisement des deux avions, et donc il faut calculer cet angle-là. Alors là encore dans Birds of Prey, on va utiliser le PHAD, donc on va compter ça en hexagone. Donc sur le PHAD, on va d'abord matérialiser le cap de la cible. Alors je vais la matérialiser sous forme de rond. Je pourrais très bien mettre un plus également, mais ici je vais mettre un rond pour ne pas confondre avec notre avion. Et on va mesurer tout simplement le nombre d'hexagones qu'il y a entre les deux. Là on est sur le même hexagone, ce qui fait que le TCA, il est ici. C'est de là à là. Voilà. Si par exemple, le cap de l'avion n'était pas à cet endroit-là, mais qu'il était, admettons, ici, eh bien, le TCA va être tout simplement la différence qu'il y aura entre ces deux marques-là. Et donc ici, on voit qu'il y aura donc deux hexagones. Donc c'est relativement simple. Par contre, ce qu'il faut bien matérialiser, c'est qu'il faut rester sur le même cercle. Prenons l'exemple où notre avion, par exemple, est ici. Voilà. Et l'autre avion va se situer, on va dire, je vais le noter, admettons, ici. Eh bien, on va compter le nombre d'hexagones qu'il va falloir pour aller jusque-là. Donc 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Voilà. Donc il faut vraiment compter le nombre d'hexagones que l'on va traverser pour aller jusqu'ici. Dans l'ACC, vous avez une partie sous le PHAD ici, Aspect. Donc nous n'allons pas le voir en entier. Par contre, ce qu'on peut déjà noter, c'est l'angle of nose. L'angle of nose, c'est la première partie qui est ici, que l'on va noter. Donc l'angle of nose, on a déterminé ici qu'on avait un angle of nose de 2. On va donc noter sur la première partie un angle of nose de 2. Voilà. Et pour le deuxième paramètre, ça on le verra dans une prochaine vidéo lorsqu'on verra ce point-là. Ces notions d'angle sont très importantes dans Birds of Prey, parce que comme dans la réalité, on doit réfléchir en termes d'angle. Alors ici on réfléchit en termes d'hexagone dans Birds of Prey, mais le principe est le même. Et cela permet de déterminer donc les quantités de manœuvres qu'il faut pour pouvoir arriver dans la position qu'on veut, et notamment dans les positions idéales de tir. Ça, on le verra quand on utilisera les armements. En attendant, je vous conseille de vous exercer à pratiquer ces différents angles et à les repérer sur le PHAD.